suis Manu. Et moi je suis Sarah, je suis journaliste pigiste. J'ai 33 ans, j'en avais 32 quand je suis parti faire le tour du monde, c'était bien. Là j'ai 24 ans. Je suis journaliste à Grenoble. Quand on a décidé de faire ce voyage, il fallait tout d'abord décider d'un sens en fait. Dans quel sens est-ce qu'on allait partir de France? Et tout de suite on a évoqué l'idée du transsibérien, donc ça nous a donné un angle en fait, et on s'est dit allez, on commence par la Russie. Donc après avoir passé 4 mois en Asie du Sud-Est, nous sommes allés en Australie pendant un mois, et ensuite nous avons passé 3 semaines en Nouvelle-Calédonie, avant de traverser l'océan pour aller en Amérique du Sud. Et enfin on a terminé avec 1 mois et demi en Amérique du Nord, entre les États-Unis et le Canada. La grande pagode Shwedagon à Rangoon en Birmanie. Moi je dirais bien les randos en moto, à vélo, en tuk-tuk dans le nord du Vietnam, là où il y a les rizières en terrasse un peu partout, c'est magnifique. C'est le seul moment vraiment du voyage où je me suis pas senti bien, quoi. C'est-à-dire arriver dans un endroit et avoir envie tout de suite d'en repartir. Je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, et c'est le centre-ville de Sao Paulo. Ouais, moi on m'avait dit que les Chinois étaient pas sympas, sur place je les ai trouvés adorables, par exemple. Mais c'est vrai que sur la Chine, tout et son contraire est tellement vrai Ouais, ça. que tu peux, je sais pas, ils sont 1 milliard, tu peux pas trancher sur un truc. Donc c'est vrai que sur les Chinois on entend énormément de choses. Nous on a eu énormément de contre-exemples sur plein de domaines, l'accueil, la sympathie. Ce qu'on apprend, c'est qu'on sait que c'est possible de vivre avec bien moins, quoi. Voilà, Ouais. Avant on s'en doutait, maintenant on le sait. Voilà, cette semaine, j'ai écrit un mail à un ami rencontré au Brésil qui s'appelle Carlos, parce qu'il a eu anniversaire. Et là, c'est surtout grâce aux réseaux sociaux en fait qu'on garde contact. On a reçu la lettre de Georgia. Et oui, ouais, justement, il y a une famille australienne qui nous a beaucoup aidés. Et leur fille a 14 ans ou 15 ans et elle apprend le français. Et elle m'a envoyé une lettre en français par la poste. Du coup, on a créé une relation épistolaire et je trouve ça rigolo en 2014 et ça me fait vraiment plaisir. On a eu quelques galères, mais comme on aurait pu en avoir en France ou n'importe où dans le monde. Du côté de la santé, ça s'est très bien passé. On a dû prendre 2 Doliprane de l'année. On a bien sûr eu des petites touristas, mais rien d'extraordinaire. Et en effet, on a subi 2 vols de sac. Le premier, c'était en Australie. Et le deuxième, c'était en Bolivie. Ça nous a permis d'expérimenter la chose dans 2 pays complètement différents. Elle décide et puis moi je fais. Et puis après, il n'y a pas de problème. C'est absolument pas vrai. Mais c'est vrai que c'était une vraie épreuve du feu et je pense qu'on l'a réussi. Mais c'est vrai que Manu a fait beaucoup de connexions grâce au foot. L'Olympique lyonnais, ça marche à tous les coups, quoi. Et puis après on se frotte aussi à tous les clichés qui reviennent. Ah, le parfum, Le parfum, ouais, alors Ouais. le parfum, le fromage, comme je disais tout à l'heure, Zidane. Les Français sont arrogants aussi. Et les Français parlent mal anglais. Souvent on a eu des... Ah oui, les Français parlent mal vous anglais. parlez pas mal anglais pour des Français. Ça coûte environ un tout petit peu plus, 15 000 € par personne. On a fait des choses qui nous ont coûté plus cher, on l'avait choisi, bon, comme aller en Corée du Nord, c'était un plus dans le budget. Les États-Unis aussi c'est plus cher, ouais, l'Australie c'est très cher. Ouais. Maintenant moi j'aime bien dire que même si ça peut sembler beaucoup, c'est pas non plus inatteignable. Et ça je m'en suis rendu compte parce qu'au début je pensais que c'était inatteignable, je me disais mais non, j'ai pas encore assez travaillé, c'est pas pour moi, je suis pas fille de châtelain et compagnie. On a vendu tout ce qu'on pouvait finalement. En dehors de ça, on a financé une partie du voyage, la première partie en Russie, par un projet KissKissBankBank qui nous a mené jusqu'à la publication d'un web documentaire qui s'appelle Entrée dans le Transsibérien. Le billet tour du monde, ce qu'on peut dire, Ouais. pour l'avion, ça c'est un vrai bon plan, hein, parce qu'on réduit les coûts de manière incroyable. Enfin, c'était 3 000 € le billet, il y avait 17 vols, donc voilà, hein, on vous laisse faire le ratio, c'était quand même bien intéressant, quoi. Moi je pense que le retour faisait partie du projet, dans le sens où une fois qu'on était vers la fin, mois de novembre, mois de décembre, ça commençait à être palpable, on savait qu'on rentrait, on n'était pas triste.
L'important c'est d'être clair dans sa tête, quoi. Donc quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce que tu fais, il y a moins de problèmes. C'est vrai pour ça comme pour d'autres choses d'ailleurs. Et puis voilà, moi je suis pas... J'étais dans le cadre d'un congé sabbatique, hein, comme on dit, donc c'était, je savais que je retrouvais mon travail juste après, le même, au même endroit. Ça, si quelqu'un me disait maintenant j'hésite à partir, je lui prendrais les mains et je lui dirais mais pars, prends le temps, fixe-toi un temps de préparation, parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus partir du jour au lendemain pour demander un congé sabbatique, pour se débarrasser de son logement, s'organiser, s'équiper. Par contre, je pense qu'à partir du moment où on l'a décidé, ça va arriver à un moment ou à un autre. Et en fait, ce n'est pas si difficile que ça, ce n'est pas plus difficile de vivre à l'étranger que de vivre en France. Il suffit de définir ce qui est important pour chacun et de faire les choses en fonction. Il y a des gens qui font un tour du monde à vélo, il y a des gens qui font un tour du monde avec 5 € par jour, il y a des gens qui font le tour du monde du luxe. Tous les tours du monde sont possibles, il y a une infinité de voyages au long cours, qu'il y ait un tour du monde ou pas, parce que l'itinéraire finalement, bon, que ça fasse une boucle, un cœur ou un losange, ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. L'essentiel c'est que ça soit cohérent et que ça réponde à une envie, même si on n'arrive pas à l'expliquer, quoi, que ça... Voilà, je sais pas. Très bien. Bravo.